C'est une dérive tragique. C'est une dérive tragique. Qu'est-ce qui est une dérive? L'élection de Bruno Retailleau à sa tête? L'évolution de ce parti politique que l'on appelait la droite républicaine. C'est en fait une droite réactionnaire, ultra-conservatrice, identitaire, qui fait la course avec le Rassemblement national. Quand j'entends M. Retailleau sur bon nombre de sujets, j'ai du mal à faire de la différence avec ce que dit le Rassemblement national. Bruno Retailleau, il n'a pas seulement voté contre le mariage pour tous et contre la constitutionnalisation de l'IVG, il a aussi voté contre la fin des thérapies de conversion, contre le délit d'entrave à l'IVG. C'est quelqu'un de tous les combats sur la bioéthique, sur le social, sur les questions de mœurs, les libertés publiques, qui est extrêmement conservateur. Ça symbolise vraiment le retour de l'espoir et le retour d'une vraie droite qui se renie pas et qui assume ses convictions. Dominique de Villepin, dans les quelques minutes qui nous restent, il faut parler de la famille politique dont vous êtes issu. La droite, qui nous amène d'ailleurs à un détour par l'Algérie. Bruno Retailleau est parti pour rester au gouvernement après sa large victoire dimanche à l'élection à la présidence de LR. Vous en étiez pris frontalement à lui pendant cette campagne. Dans le cadre de la crise algérienne, vous disiez ce que dit Bruno Retailleau, c'est de la com, il fait son show, c'est la pire image de l'impuissance publique. Sa présence au gouvernement, qui est donc parti pour durer, c'est un abcès de fixation dans cette crise algérienne? C'est peut-être un élément parmi d'autres. La vérité aujourd'hui, c'est que nous avons deux gouvernements, du côté français et du côté algérien, qui sont face à face. Et la bonne nouvelle, parce qu'il y en a une, c'est que nous avons par contre deux peuples qui restent côte à côte. Et ça, c'est un élément important qui doit peser aujourd'hui sur les gouvernements et qui doit les inciter à se consacrer à l'essentiel, c'est-à-dire à renouer cette relation stratégique pour la stabilité du Maghreb, pour les relations entre la France, entre nos deux pays. Si vous le permettez, un mot sur ce que vous appelez mon ancienne famille politique, auquel je n'ai jamais appartenu d'ailleurs. Un mot. C'est une dérive tragique. C'est une dérive tragique. Qu'est-ce qui est une dérive? L'élection de Bruno Retailleau à sa tête? L'évolution de ce parti politique que l'on appelait la droite républicaine. C'est en fait une droite réactionnaire, ultra-conservatrice, identitaire, qui fait la course avec le Rassemblement national. Quand j'entends M. Retailleau sur bon nombre de sujets, j'ai du mal à faire de la différence avec ce que dit le Rassemblement national. Aujourd'hui, je ne vois pas beaucoup de république. Et d'ailleurs, sur l'état de droit, M. Retailleau s'était brillamment illustré dans sa première sortie ministérielle. Ni sacré ni intangible, c'est ce qu'il avait dit. Je suis inquiet. Je suis inquiet de voir qu'un certain nombre de digues sont en train de disparaître. La droite, ce n'est pas votre famille politique? Vous parlez de la droite, les Républicains. Qui est issue de l'UMP, à laquelle vous avez... Oui, enfin, qui est issu, et qui a été vers M. Ciotti, vers lequel va tendre à nouveau M. Retailleau. Donc, je parle de dérive, et j'en parle, je crois, de façon très précise. Ce n'est pas aujourd'hui là que peut se trouver la solution aux problèmes de nos pays. Pourquoi? Vous faisiez, pardon, Dominique de Villepin, référence... Pourquoi ce n'est pas la solution? Tout simplement parce que moi, j'attends toujours les premiers résultats de M. Retailleau au ministère de l'Intérieur. Je vois beaucoup de rodomontades, je vois beaucoup de déclarations, je vois beaucoup de 20 heures. Je ne vois pas de résultats. Et j'ai envie de dire au président des Républicains ce matin, Monsieur le ministre, au boulot pour les Français. Faites avancer la lutte contre l'insécurité. Faites en sorte que le parquet national anti-criminalité puisse avoir du côté du ministère de l'Intérieur un grand plan anti-gang qui va, à partir de ce que nous avions créé en 2002, les groupements d'intervention régionaux, véritablement mailler le territoire avec une capacité à penser la stratégie de ces grands trafics pour les réduire. Vous voyez, moi, la politique, ça ne se fait pas dans les antichambres, ça ne se fait pas avec des doubles casquettes, ça se fait à plein temps. Pas en amateur. Et là, nous sommes devant des amateurs.